no street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand in hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna act like Ty Shaw, get the fame and the diamond, give me ease with a rubber hammer. My family beats and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I died. I run within the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? No street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby, no street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bubs, sipping bub, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand in hand, I'm gonna let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna act like Ty Shaw, get the fame and the diamond, give me ease with a rubber hammer. My family beats and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics today I died. I run within the bulls and sign, I'm going down.
Salut, bonjour à tous, bonsoir à tous. On est dans le mag de la J2. J'attends un petit peu les derniers retardataires au cas où. On va commencer ce mag de toute façon incessamment sous peu, car il est 19h, bientôt 30. Et il faut quand même avancer. Attends, je règle la lumière. Ça me paraît bien blanc tout ça. Il faudrait que je regarde les... En fait, il faudrait que je mate les réglages de lumière. Pas mal comme ça. Bien, allez, let's go. On est donc sur la J2 de la saison 15. Donc deuxième journée. 4 nuits aussi, ses promesses. Hein. On a eu pas mal de matchs assez sympathiques. On va aller regarder ça tout de suite. Alors le sommaire de ce mag, plusieurs choses. Les résultats évidemment de la J2, bien entendu. On va aller regarder ensuite le classement qui est lié à ça, même si certains matchs ont déjà été joués de la J3. Bon. Les statistiques liées à cette J2, voilà, la petite rubrique, nous ne les oublierons pas, donc la petite rubrique, évidemment, hein, de nos amis qui nous ont abandonnés, lâchement tués par de vilains joueurs sans pitié. Donc rubrique nécrologique. Nous aurons les matchs de la J3, hein, les rencontres là aussi en tout cas celles dont on pense qu'elles vont être sympas à suivre. Je vous ferai deux petites rubriques là cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, sur d'abord les news du online. Parce qu'il y a des news, on verra si c'est nécessaire à chaque fois, je verrai si je les prolonge à chaque fois. Vous savez que je joue aussi pas mal online, et puis là il y a quelques news quand même qui sont sympas que je vais vous partager. Et puis enfin, on fera un petit point sur le Dragon Ball 16 qu'on fera. Alors je n'aurai pas notre ami Note ce soir avec moi, on a plutôt fait le choix qu'il intervienne au prochain mag pour finalement plutôt faire un bilan de Dragon Ball, hein. Donc on fera ça dans le mag de la J3. Mais là, on a un petit point sur le tournoi qui arrive maintenant à grands pas. Voilà. Allez, on enchaîne. Salut Cascule. Tu es en plein mag de la Ligue BN, qui est la Ligue vis-à-vis sur Nantes. Cher. Allez, on enchaîne directement. Donc on avait les licences, hein, je les passe, on les connaît tous maintenant, je les ai laissées évidemment ici, c'est les licences engagées sur cette saison 15. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je modifierai ça, puisque avec les super beaux logos que nous a fait Finrur, je vous invite tous évidemment à les intégrer dans Tourplay, hein, pour qu'on ait des jolis logos à la place effectivement des lettres qui sont franchement pas top, hein, évidemment. C'est mieux d'avoir ces beaux logos que Finrur vous a fait. Voilà, donc merci de les remplacer, hein. On parle des logos qui sont ici, hein. Vous voyez, il y a des AT, LB, c'est pas foufou, quoi, hein. Well done. Donc écoutez, on y va. Alors, on avait quelques rencontres sur le papier qui étaient on avait noté notamment, je crois, du classique Zebu Mr. Tree, hein, on était dans le classique. On avait qu'est-ce qu'on avait? On avait Lopez et des Vaval dans ceux qui avaient effectivement un peu mangé lors de la première journée, si je ne l'abuse. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du 2R Croco, hein, qui était aussi assez sympa celui-là à suivre. Du NAC Kazor également, intéressant. Et puis, ils sont tous intéressants, bien sûr, hein, mais voilà, on avait quelques petites rencontres sympas à aller voir, et surtout par rapport aux équipes qui avaient un petit peu mangé sur cette première journée. Alors, on va pas perdre de temps, hein, on va directement aller voir les résultats. C'est parti. Donc on va directement aller dans le petit site de Tourplay, chers amis. Hop, pas de spoil, j'étais sur la journée 3, malheureux. Et donc les résultats, donc on va les regarder un par un. On a eu donc un 1-0. Alors on verra après, hein, la synthèse de tout ça en termes de touchdown, de sortie et tout. Mais on a un petit 1-0 de Mescal sur Gaiok. Les Amazones ont pris le meilleur des Elfes Pro. Dans un match assez classique, 1-0, un peu de sortie, mais enfin pas foufou non plus. Donc une victoire, juste ce qu'il faut pour Mescal. Donc le classico Zebu Mr. Tree, et encore un match nul pour Zébulon. Hein, encore un match nul pour Zébulon. Donc les nécros face aux humains. Donc difficile début de saison, un peu poussif, hein, de la part de Zébulon, et beau match nul pour accrocher par Mr. Tree, hein, bravo à lui. Encore un match nul, Tira contre Sam,
Donc les Norths contre le KO. Donc là aussi un partout. Alors j'ai pas forcément moi suivi tous les matchs, hein, vous en doutez, donc n'hésitez pas si vous voulez commenter sur le chat d'éventuels événements, hein, qui auraient pu se produire pendant ces matchs-là, n'hésitez pas. Alors on avait vu que Lopez avait eu évidemment un démarrage de saison très difficile pour lui. Bon, ça se confirme parce que finalement il paye un petit peu sa journée 1 et il perd 1-0. Il perd 1-0 contre De Vaval. Bon, les Nurgle ça tape, hein, on sait, et ces KO, voilà, on a eu un petit peu de mal à résister à ça, malgré des sorties. Donc voilà, début de saison très difficile pour Al Lopez. Champion 44 qui gagne 1-0 lui, hein, 1-0 propre, 1-0 contre Pacha, 3 sorties à 0, c'est propre, c'est net, c'est clair, donc bravo à Champion 44 qui fait un très beau début de saison, voilà, donc avec ses humains, hein, dans le duel avec les Amazones. On gagne contre Finrur, et ça n'a pas été simple, hein, alors que Finrur avait une équipe bien diminuée. Finalement ça n'a pas été si simple, hein, 1-0 serait très bien pu se finir en match nul, parce que finalement physiquement on a souffert. On a même été en infériorité numérique à un moment, donc finalement ça n'a pas été si simple. Heureusement on va chercher le point de la victoire, mais je vous assure que ça n'a pas été facile. Donc on en a bien chié, quoi, hein, en fait. Hein. Voilou. Par contre Umami un peu moins lui tout de suite, hein, 3-0. 3-0 contre les Orques de Michel Derp. Et gros match, hein, parce que 3-0 pour Umami avec ses bas-fonds, alors qu'il s'est pris 7 sorties. 7 sorties à 1. Donc gros match ici. Ce qui a dû être assez spectaculaire. Un match triste par contre, 0-0. Bon, c'est jamais très très fun. Heureusement qu'il y a eu des sorties, hein, 3-2, 3 pour Croco. Parce que 0-0 les gars, faites un peu un effort. Hein, la prochaine fois. Donc en tout cas, Dezer et Croco qui se neutralisent. Derrière, on a eu Scavena qui est allé chercher là aussi par la plus petite des victoires 1-0 contre les avec ses nobles contre les morts-vivants donc de Vandals. Alors 1-0, mais par contre pas mal de sorties, hein, 3 chacun, donc là aussi un match assez violent, hein, de chaque côté. Encore 1-0, Stragen qui avec ses elfes là aussi contre les orques de Silou, hein, qui fait se content du minimum. Et un match de gentleman, hein, 0 sortie de chaque côté, ça n'a pas trop tapé. Kazor qui confirme avec son roster de nains optimisé, hein, qui confirme puisqu'il gagne 2-0, c'est propre, c'est net. 2-0 contre des elfes noirs, hein, voilà, donc contre de NAC, hein. 2 sorties de chaque côté pourtant, et voilà, donc Kazor continue son petit bonhomme de chemin, c'est le cas de le dire, sur la saison 15. Note qui fait un match nul avec ses Skaven contre les bas-fonds, hein, d'Evan. Peu de sorties dans ce match, donc les bas-fonds n'ont pas forcément sorti beaucoup de Skaven quand même 0 d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'Evan s'attendait peut-être à sortir un petit peu plus de Skaven. En tout cas, ça finit sur un match nul. Et puis enfin le dernier match, c'est Gerix. Gerix contre Saerzin, et c'est Saerzin qui gagne. Voilà, 2-1. Bravo Saerzin pour cette victoire. Avec effectivement en plus pas mal de sorties. Donc écoute, bravo aux elfes sylvains qui font quand même 4 sorties sur des lézards, donc les skinks ont dérouillé, hein, pour être clair. Voilà pour les je vais y arriver, les matchs, les rencontres, voilà, je cherchais le mot. Voilà pour les rencontres de la journée 2. Alors vous n'hésitez pas à commenter pour ceux qui arrivent, hein, évidemment, à dire coucou, à dire bonjour, merci, hein, ne faites pas que lurker les amis, hein, vous pouvez aussi vous présenter, hein, voilà, n'hésitez pas, faites pas les timides. Alors ça nous donne quoi ça nous donne quoi en classement? On va aller regarder directement ce que ça nous donne. Alors il y a eu, je précise, il y a eu 3 matchs de jouer sur la J3, d'accord, donc voilà, champion 44 en réalité. Il est à 8 points, pardon, lui ça va, hein, il a bien 2 matchs played, donc ça c'est bon. Donc champion 44, écoutez, voilà, bravo à lui, avec ses 2 matchs joués, il prend la tête du championnat
à l'issue de ces 2 journées-là. Donc bravo, hein, deux matchs joués évidemment, 2 victoires, avec pas mal de touchdowns, des sorties, enfin franchement c'est propre. C'est propre. Hein, on est à 3 touchdowns, 3-0, casualty 16-0, 7-0. Hein. Bah, c'est propre, c'est propre. Donc ça nous fait un leader assez solide, bravo à lui. Kazor qui suit, là aussi avec 2 victoires en 2 matchs. Voilà, avec pareil sur les touchdowns, mais un petit peu moins bon sur la partie sortie. Umami, qui en fait à l'issue normalement, donc ça spoil un peu, de la 2e journée, lui avait 7 points. Salut Croco. Umami, il avait 7 points, si je dis pas de bêtises, puisque voilà, je vous laisserai faire les calculs. Mais bien quand même, hein, beau début de saison pour Umami. 8 points également en ce qui me concerne, avec nos 2 victoires, mais par contre un petit peu moins de touchdowns, enfin en tout cas un touchdown encaissé, et puis moins de bastos et de castagne de mon côté. Donc voilà, on est 3e, disons, on va dire, à l'issue de la J2. Suivi par Stragen. Stragen, là aussi, 2 victoires à l'issue de la J2, donc avec lui aussi un peu moins de sorties. C'est-à-dire qu'on a 4 équipes finalement, parce que je compte pas Imami. On a 4 équipes à 2 victoires. Voilà, c'est simple à l'issue de la J2, d'accord. Suivent derrière Imami, en fait, hein, qui en réalité qui est juste derrière, avec 2R et Mr. Tree, hein, donc des bons débuts de saison, hein, aussi, 2R, Mr. Tree donc, et Umami, hein, bravo à vous. Alors attention, je dis une bêtise, puisque là aussi Umami il a 3 matchs ainsi que 2R, donc je vous dis des bêtises. Ils avaient moins de points que ça, hein, puisque vous voyez, match play 3, mais bon, voilà, à un moment donné, hein, on ne peut pas faire tous les calculs dans tous les sens, en tout cas je n'en ai pas le temps, donc c'est pour ça, essayez de respecter le calendrier, autant que faire se peut. Bien entendu, on a déjà expliqué tout ça sur le Discord. Voilà, donc en tout cas, bon, c'est quand même des débuts de saison qui restent tout à fait corrects, hein, pour nos amis. Alors 2 matchs par contre, Evan, hein, avec ses bas-fonds, 6 points, hein, donc excellent, là aussi excellent début de saison, hein, 6 points, c'est plutôt pas mal. Pardon, Tira également, on l'a vu, qui a fait un match nul, hein, lors de son 2e match, hein, ici. Donc on a un paquet comme ça, comme d'équipes, hein, qui sont à 6 points. Hein. Alors en match played, hein, évidemment, mais entre 5 et 6 points, on va dire. Donc un petit peu le ventre mou pour le moment, mais maintenant la victoire à 4 points, on peut très vite, hein, évidemment, remonter en haut du classement. On n'est qu'à 2 journées. Donc on va retrouver un peu dans ce 2e partie de tableau, juste, on va dire un petit peu décroché. Donc Tira, Evan, Croco, qui est là aussi. Sam, attention, un match de plus. Saerzin, ah, bravo, hein, Saerzin 5 points. On a Mescal également, qui est là. On a Scabena, on a Devaval. Voilà, donc je m'arrête là parce que après Finrur, il a 3 matchs. Donc voilà, on a une espèce de gros paquet comme ça là, d'équipes assez concentrées entre 5 et 6 points. Juste derrière, donc on va retrouver les 4 points, donc c'est plutôt voilà, une victoire, défaite ou 2 matchs nuls, hein. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et d'ailleurs, Umami c'était 6 points, hein, c'était pas 7, hein, puisque c'est pas nul, c'est 2 points. Donc on va retrouver Zébu, on va retrouver Nak, on va retrouver, pas Finrur normalement, on va retrouver Michel Derp également. Et puis ensuite, voilà, dans les 3 points, là il y a pas mal de joueurs, donc Silou, Gayok, Note, hein, qui démarre doucement avec ses Skaven, hein. Il n'est qu'à 3 points. C'est un roster qui maîtrise bien, donc il va falloir qu'il enchaîne un petit peu, qu'il lance la machine. C'est un peu un départ diesel pour Note là. Jerix Vandals également avec des morts vivants. Bon, on peut toujours s'attendre à mieux avec des morts vivants quand même. Et puis ferme la marche, Pacha et El Lopez. Donc El Lopez qui fait on l'a dit, un début de saison très difficile. Hein, il avait, je rappelle, terminé très bien la dernière saison. Et là, il a vraiment du mal avec ses KO. Voilà pour le classement. Donc pour l'instant, bien entendu, rien n'est joué. Hein, on est bien d'accord. Alors je reviens un petit peu sur des stats globales et puis on reviendra après sur les stats, un petit peu plus détaillées. Hein, je reviens là-dessus. Donc ça nous donne quoi tout ça ? Ça nous donne seulement 20 touchdowns inscrits. Je trouve que c'est pas beaucoup. C'est 1,5 par match, donc c'est moins que la première journée en tout cas. On est à 46 blessures infligées.
Voilà, donc ça c'est plutôt correct, on va dire, en tout cas à peu près dans les mêmes lignées que la première journée de mémoire. Carton plein pour Umami, on l'a vu 3-0. Michel Derp qui fait 7 sorties. D'ailleurs c'est le même match hein, au passage, donc c'est énorme cette sortie. Enfin voilà, voilà, bien gavé en XP. Et puis Champion 44 qui est sans pitié parce qu'il fait souvent des morts. Donc Champion 44 effectivement qui lui tranquillement prend la tête du championnat en même temps. Hein, donc c'est qui explique cela. Alors on va revenir sur les stats directement. Carton rouge aussi, oui t'as raison, peut-être bien Croco, t'as raison, on va aller regarder ça tout justement, je pense qu'on va l'avoir dans les stats si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait partie des stats qui sont remontés. Alors on y va directement, donc les stats d'équipe, justement, bon alors il y en a certaines encore une fois, qu'on va, d'ailleurs je reviens sur les teams, pardon, qu'on va passer assez vite, bon quand même c'est intéressant je trouve la partie TV, puisque petite musique de fond, puisque effectivement on a, vous voyez, comme des équipes qui sont déjà finalement à 1160, hein, donc voilà, on a un petit peu de tout, des équipes qui ont évidemment pexé, puis peut-être déjà acheté des joueurs aussi, hein, donc 1160, 1140, etc. Donc il y a des équipes qui sont à moins de 1000 hein, pour rappel, donc on a déjà des écarts assez importants au bout de 2 journées. Bon, les fans, ça monte jusqu'à 6 pour le moment. Hein, alors, on sait qu'on a des équipes qui en ont acheté aussi beaucoup dès le départ. Je pense à Kazor notamment. Ça, c'est très intéressant. Donc, les équipes qui ont le plus d'expérience. Alors, attendez, je vais juste dézoomer un tout petit peu parce qu'on voit pas sinon. Hop là. Voilà. Donc, on a des équipes qui ont bien. Alors, encore une fois, il y en a qu'en 3 matchs. Hein. Bon. Mais ça donne quand même une idée. 40 points d'XP, 35, 32. Par exemple, Michel Derp, il n'a que 2 matchs. Hein. Voilà, donc 32 points d'XP, c'est déjà beaucoup. Champion 44, très intéressant. 32 points d'XP également, hein, premier du championnat. Et avec la manière, puisqu'il a déjà beaucoup de points d'XP en 2 matchs. Donc on a déjà des équipes qui sont bien armées de mon point de vue. Alors après, évidemment, à voir comment tout ça se répartit. Si on regarde justement celui qui finalement, quand on additionne les touchdowns, les blessures, etc., c'est une info comme une autre, hein, on appelle la meilleure performance, c'est Michel Derp, hein, parce qu'il a fait notamment beaucoup de sorties, donc ça le place en premier. Tout de suite suivi par Champion 44, il n'y a pas de hasard, hein, il est premier du championnat, puis Dezer, Umami et Evan. Le plus gros score pour l'instant, c'est Umami, avec 5 touchdowns, mais attention, un match de plus. On a Evan avec 4 touchdowns, donc c'est les 2 bas-fonds, hein, même si Umami a un match de plus, hein, ils sont quand même en tête les deux. Mr. Tree, Kazor et encore une fois Champion 44. Alors Kazor avec des nains qui apparaissent là. Bon, alors après attention parce qu'il y a beaucoup d'équipes à 3 touchdowns. Faut faire attention. On n'a plus que 4 équipes qui n'ont pas pris de touchdown. Mine de rien, c'est pas tant que ça. C'est Kazor, c'est Champion 44 là encore. Il est dans tous les classements, hein, Champion 44, donc il fait vraiment un très très bon début de saison. C'est Stragen et c'est Croco. Voilà, donc bravo à vous 4. Les plus violents, on s'en doutait, hein, c'est notre ami Michel Derp, hein, avec 7 sorties en un seul match déjà, la calme. Donc 9 sorties, on a Champion 44 encore qui est là, 7 sorties, et vraiment sur tous les tableaux. 2 airs, Vondals ou Mami, donc voilà, on a un peu de tout, on a 2 morts vivants quand même là-dedans, hein, mine de rien. Ceux qui se sont pris le plus dans la tête, c'est Gérix, pauvre Gérix, avec des lézards. Autant dire que les skinks, ils mangent quoi. Hein. Les skinks, ils mangent. Hein. Donc Gérix qui s'est déjà pris 15 sorties, c'est énorme. Umami, avec les snots et compagnie, on peut s'y attendre. En plus, il y a un match de plus. Mais effectivement, le Gérix, ça doit être compliqué pour lui. Hein. Voilà. Pacha avec les Amazones, pour l'instant, les esquives, elles marchent pas très bien, hein, clairement. 8 sorties. Kinrur, on sait. On avait longuement parlé de ses 2 premiers matchs, puis du deuxième. C'est pas moi qui l'ai trop gêné, hein, je vous le dis tout de suite. Mais lui aussi a 3 matchs. Et puis donc Gaiok avec ses elfes. Donc voilà, globalement, on a quand même des équipes assez légères, à part les lézards, mais qui ont des skinks, mais enfin quand même. Hein, il y en a quand même, je trouve, mangé 15 en 2 matchs, c'est quand même violent, quoi. Hein, c'est vraiment violent. Ceux qui se sont pris, qui ont fait des morts, pardon. On a encore Champion 44. Qui rejoint Stragen, puisqu'il était seul à en avoir fait 2 de mémoire Stragen. Voilà, Champion 44 vient se hisser dans ce classement. Voilà. Les faux. Donc effectivement, le carton rouge, c'est peut-être bien Champion 44 qui l'a pris du coup, Croco, parce qu'on voit l'apparaître là. Donc c'est peut-être
On a peut-être ça, mais en tout cas, il est encore là. Ah non, c'est les Sentov. Pardon, je dis des bêtises. Bah écoute, j'en ai plusieurs, visiblement. Hein. Je sais pas. Je sais pas exactement comment c'est compté, je t'avouerai. Bon, en tout cas, on a plusieurs équipes qui en ont pris qu'un. Bon, pour l'instant, c'est pas franchement significatif. Hein. J'aurais dit l'inverse. Ouais. Bon, après, c'est que 1, donc comme j'en ai dans les deux tableaux, de toute façon, j'ai envie de te dire. Mais normalement, Sentov, c'est expulsé, donc... Je ne sais pas. Ah, ok, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre les passes, bah, c'est Gaiok. Gaiok avec 5 passes et ses elfes. Voilà. Stragen aussi qui en fait beaucoup. Bon, en gros, c'est des elfes. Hein. Les elfes, ils passent, on est d'accord. Après, une passe, c'est pas significatif de toute façon. Les best run, bon, c'est pas significatif non plus. Évidemment, bah, c'est ceux qui ont 2 victoires d'affilée pour l'instant. C'est ce qu'on appelle le best run. Hein. Donc, c'est voilà, c'est la série en cours. Hein, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, pour le moment, effectivement, bon, bah, c'est les quelques équipes qui en ont 2. Et la World, bah oui, bah, c'est ceux qui... Non, à l'inverse. Hein. En ont 2 dans l'autre sens. Ok. Donc, ouais, alors, on avait vu la dernière fois que ça pouvait être sympa d'aller regarder peut-être les joueurs. Hein, est-ce qu'on avait déjà des stars qui se dégageaient? Alors, en 2 matchs, évidemment, ça va être un peu court. Donc, on va quand même aller regarder. Ça peut être sympa. Si déjà, on a des espèces de bêtes qui sortent du lot. Alors, oui, déjà, ce qu'il faut noter, c'est Gilles Deré, qui fait pour l'instant, qui est à peu près le joueur qui sauve vraiment la licence des Now Dead de Zébu, parce qu'effectivement il est au four au moulin, hein, le Gilles Deré là, le loup, heureusement qu'il est là quoi. C'est la star de Zébu quoi. Voilà. Donc assez logique qu'on le retrouve là, puis bon voilà, on part aussi d'une valeur qui est pas neutre au départ. Donc on va aller regarder après les big guys, tout ça. Bon, je vais le passer assez vite. Ok, les big guys, on a le Raogre qui a pris un produit XP chez Umami, si je dis pas de bêtises. Chez les petits, ça change rien puisqu'ils n'ont pas pexé. Le plus d'expérience assez intéressant, c'est Ichiro. Ichiro, le 14 points d'XP déjà, quand même. Donc on imagine qu'il marque pas mal de touchdowns celui-là. Hein. On a Antoine Dupont également hein, chez Mr. Tree. 13 points d'XP. Encore un joueur de chez... c'est l'inverse, hein, Croco, ok. Encore un gutter runner donc, de chez Umami. 12 points d'XP. Non, pas de Umami d'ailleurs, je dis des conneries. C'est Scablin, c'est... Bah, vous me direz. Bref, c'est l'autre... C'est l'autre bas-fond. On a un repenti, hein, 12 points d'XP quand même déjà, qui est pas mal. Et puis l'ogre. L'ogre qui tourne de chez Mr. Tree, 10 points d'XP quand même. Donc finalement, Mr. Tree, regardez, il place 2 joueurs hein, dans le top 5, des joueurs les plus expérimentés. Donc peut-être des aspirateurs, en tout cas ils prennent XP. Et d'ailleurs, on retrouve Antoine Dupont, du coup, assez polyvalent, une espèce de petite note quand on met les touchdowns plus les sorties, etc. Ou les MVP d'ailleurs, hein, qui peuvent arriver là. Eh bien, on a Antoine Dupont qui est premier. Ouais, tout à fait, Croco. On retrouve Ichiro évidemment parce que là il a mis quelques touchdowns, mais on en a d'autres. Hein. On a Mario, on a comment il s'appelle, Ikeshia Shorozin des elfes. Enfin voilà. Bon, on a quand même plus de chances d'avoir des joueurs qui marquent des touchdowns aussi dans ce classement-là. Hein. Bon, c'est assez logique. Donc d'ailleurs on les retrouve ici. Alors on a quand même notre Alice là de tout à l'heure, le plus expérimenté. Bah, c'est simple, il a mis 4 touchdowns. Donc, son expérience elle vient que de là. Hein, 4 touchdowns déjà marqués par le gutter des Scablin, 4 aussi par le gutter des Underworld Nezumi. Donc ce sont les meilleurs marqueurs pour l'instant du championnat, et ça risque de continuer à mon avis. Hein. Antoine Dupont donc hein, aussi, qui est le lanceur, donc qui ne lance pas beaucoup à mon avis, hein, qui finit dans la case touchdown à la fin du drive, puisqu'il en est déjà à 3 touchdowns. Gilles Deré, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est la star donc, des Naoned, 2 touchdowns, et puis chez Champion, c'est le lanceur également. C'est intéressant de voir que les lanceurs, ils lancent pas toujours en fait. Voilà. Les plus violents, c'est le Raogre des Scablin. Donc les Scablin, mine de rien, hein, ils ont le meilleur marqueur et le plus violent. Hein. Ils font le doublé. Hein. D'accord. Donc le joueur Bachelor c'est chez Scablin. Et puis c'est également le meilleur scoreur, hein. Donc quand même, hein, faut le noter. Il est talonné le Raogre par 2 momies qui sont aussi à 4 sorties. Puis un blitzer,
hein, Blitzer ou Elf. Alors Blitzer ou Elf, on sait que ça peut castagner quand même, hein, donc un Blitzer ou Elf. Et puis derrière, on a un petit 3/4 Skaven qui est quand même à 3 sorties, donc chez Human. Ceux qui s'en sont pris plus dans la tronche, bah, c'est les skinks. Hein. On l'a dit tout à l'heure, le pauvre Gérix, il a 3 skinks dans le top 5, quoi. Sans dire qu'il se fait démonter, quoi. Hein. Alors soit ils sont pas protégés, soit ils ont pas de chance, hein, mais on comprend pourquoi c'est compliqué pour Gérix ce début de saison, parce que ces skinks, ils en prennent plein la tête. Voilà. Bon, on en a déjà des heureux joueurs qui ont déjà finalement qui ont du charisme pour que le public vote pour eux, mais voilà, qui ont touché déjà deux MVP, hein, donc on a un Elf, on a un ogre et un lineman, un squelette lineman, c'est bien. Les dirty players, c'est on a un snot, ok, ça me choque pas, et par contre un receveur, ça peut. Mais c'est un peu tôt, je trouve, dès la J2 de retrouver un joueur là, mais enfin ça peut, hein, puis c'est bon, c'est Q1 en même temps. Hein. Là c'est pareil, c'est Q1, donc bon, pour l'instant c'est pas très significatif. Par contre, on a le lanceur des elfes de The Artist, de l'équipe de The Artist, 5 passes déjà. 5 passes, c'est beaucoup. Donc on sent le lanceur qui fait une passe au receveur. Ouais, une passe au receveur en fond de terrain quand même. Hein. C'est 5 passes, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Hein. Évidemment, là aussi, un lanceur, hein, logique, hein, un lanceur au elfe cette fois-ci. Puis enfin, hein, le fameux Antoine Dupont avec 2 passes. C'est normal, on retrouve 4 lanceurs, hein, dans le top 5. Rien d'anormal, évidemment, surtout avec la nouvelle méta. Voilà, et puis les interceptions, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais on espère que ça va venir. Donc voilà un petit peu, donc ça va être sympa à suivre, hein, de voir un peu nos joueurs stars du championnat, voir un petit peu ce que ça va donner. Ça va être assez sympathique. Et puis en plus, plus les matchs vont avancer, plus ça va avoir de la valeur. Est-ce qu'ils vont pas se faire tuer aussi, ces joueurs-là? Ça va devenir des cibles, hein, évidemment, hein, puisqu'évidemment tous ces joueurs qui sont dans les top 5, je vous invite évidemment à les tuer, hein. C'est évidemment les cibles des équipes que vous allez rencontrer, bien entendu. Alors on va aller regarder un petit peu là la J3, hein, encore une fois maintenant, même si je vous dis il y a quelques matchs qui ont été joués, mais c'est pas grave, on va quand même aller regarder cette J3. Alors est-ce qu'on a est-ce qu'on va avoir des rencontres un petit peu symboliques ou qu'on attend? On va avoir un Pacha Gayok. Alors la J3 là ça commence à jouer parce que voilà, il va y avoir des équipes qui s'étachent, hein. 3 défaites face à 3 victoires, déjà là ça commence à creuser. Hein. Bon bah Mister Tree, voilà, je commenterai ça plus tard. De Vaval Evan, Nurgle Bafon. Ah bah ouais, d'ailleurs c'est Evan, voilà, les scablines. Intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va avoir donc notre leader du championnat, champion 44, qui va affronter Silou. Les orques de Silou, donc on va voir si effectivement champion 44 a la même rendement de sortie sur les orques de Silou, ça va être intéressant. Finrure de Zer, bah, je ne commande pas, voilà, on verra ça plus tard. Zébulon contre les morts vivants de Vandals, donc un duel de non-vivants, de morts vivants, hein, entre les nécros et les morts vivants. À voir. Il va falloir, évidemment, Zébu va avoir l'objectif de pas refaire encore un match nul, hein, ça c'est probablement son objectif. Et puis Vandals, lui, de gagner ce match, quoi. Hein. Donc ça va être un match intéressant. Ça va être un match intéressant à mon avis. À suivre. On va nous être dans un match miroir. On va rencontrer le Bachelor, quoi. En tout cas, un des Bachelors. Michel Derp, qui est violent, qui a fait 7 sorties. Ouais, 2 Momigarde, tout à fait. Qui a fait 7 sorties. Vandals, il a 2 Momigarde. Ouais, ça va être chaud pour Zébu, hein, franchement. Hein. Donc, ouais, Michel Derp qui a fait 7 sorties sur son match précédent. Bon, c'était du bas-fond, hein, on se rassure comme on peut. Voilà, ça va être un match miroir, de toute façon, intéressant à suivre. Michel Derp a un Big 1 en moins qui est blessé, mais il a 2 Big 1 avec blocage, ce qui n'est pas mon cas. Donc on va voir ce que ça va donner. Match, écoutez, à suivre prochainement.
Ensuite, alors le pauvre El Lopez, hein, qui a mangé lui aussi, est-ce qu'il va réussir à faire décoller sa saison? Bah, il va jouer les Elfes Noirs de NAC. Ça va pas être simple pour lui, hein. Très clairement, ça va pas être simple pour El Lopez à nouveau. Bon, ouais. Malheureusement, je suis pas certain qu'il s'en sorte sur ce match-là. On verra. On va voir, tiens, un joli Croco Kazor. On l'attend ce match, Croco Kazor. Ça va être les nains contre les cornes. Ça risque d'être drôle. Ça risque d'être drôle. Ouais, j'ai hâte de voir ce match. Ouais, Croco, il va y avoir plein de joueurs frénétiques partout là pour le coup. Mais voilà, je pense que Croco, tu peux faire un truc. Tu peux faire un truc. Ça va être un match de placement. Ça va être, je pense, assez intéressant. Intéressant à suivre en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? On a, ça on l'a dit, on a Saerzin contre Skavena. Bon, Saerzin va vouloir confirmer. Il a ses elfes sylvains. Il a fait un bon match le match dernier. Bon, Skavena, c'est Skavena. Hein. C'est ouvert, mais bon, l'expérience peut-être de Skavena. Hein. On va voir ça. Alors ensuite, match intéressant, c'est Mescal Note. Donc Note, effectivement, lui c'est pareil, hein, une défaite à match nul. Il va vouloir avoir à cœur en tout cas de gagner ce match contre des Amazones de Mescal qui vont être aussi également elles remontées. C'est honnêtement assez ouvert. Mais malheur aux vaincus là quand même. Hein. Va falloir, ouais, les deux vont vouloir avoir envie de gagner. Stragan qui a très bien démarré sa saison, et ben il va rencontrer Tira. Donc là aussi c'est un match très important parce que Tira, bah lui évidemment il va vouloir aller chercher la gagne bien sûr. Stragan est bien parti, bon, donc du coup ça va être un match plutôt passionnant. Elf contre Norse. Ouais, c'est est-ce qu'effectivement Stragan va il va pouvoir se sortir des griffes des Norse. Bah, ça va être, je pense qu'il va y avoir là aussi, c'est indécis. Honnêtement, c'est indécis. À voir. Et puis Umami Gérix, je ne commande pas, c'est déjà fait. Donc, je ne vais pas les faire. Et je commenterai bien sûr la prochaine fois. Je commente les matchs en fait non faits. Hein, c'est l'avantage. Ceux qui sont faits, tant pis pour eux. Voilà ce qu'on avait à dire pour cette J3. Donc là encore des rencontres qui vont être passionnantes. Il y a pas mal de matchs de planifiés, je crois déjà. On peut aller regarder ça, ceci dit. Puisqu'on a des matchs, ouais, il y a pas mal, donc le 23, alors à confirmer, donc ça va venir vite. On a pas mal de matchs le 26, donc ça va être sympa également, donc c'est la semaine prochaine. Et puis on a un match demain, Gérix, bah non, c'est pas demain ça d'ailleurs, c'est une connerie parce qu'il me semble qu'il était fait ce match, on avait dit. Hein. C'est bizarre ça. Ou alors c'est le match 4, ok, autant pour moi, ouais, il faut lire entre les lignes. Bon, encore un match qui est fait. Ou alors, attends, c'est la date qui est pas bonne. Monday 20. Non, bah écoutez, je revérifierai, mais je pense que c'est le 20 novembre. J'espère. Ah ouais. Ah ouais, le claquage. Ah, il y a de la pub. Merde. Bon, bah il y a de la pub, je suis désolé, les amis. En fait, ils ont changé leur politique, comment il s'appelle Twitch. Et il faut que je refasse tous mes réglages et j'ai oublié de les faire. En fait, je vous explique. Et là, j'ai pas la main. Soit, et c'est ça qu'il faut que je règle, mais comme ils ont changé tous les réglages, il faut que je retourne dans les paramètres et c'est bien chiant. Soit en fait, il y a de la vous pouvez vous taper de la pub au début du stream. Et c'est pour ça que souvent je laisse un peu tourner, vous voyez, la petite intro avec les logos et la musique et tout, c'est sympa. Donc à la limite, on s'en fout, vous la tapez au début et c'est pas grave. Soit on sait pas, des fois, paf, il vous la claque en plein milieu. Bon, promis, je l'oublierai pas la prochaine fois. Je vais refoutre ça en début de stream parce que c'est chiant, je suis d'accord avec vous, de se taper la pub en plein milieu. Ils sont bien gentils, et puis, surtout que pour moi c'est que dalle, hein, c'est pour eux. Ils sont bien gentils Twitch, mais évidemment, je vais dégager ça, vous inquiétez pas. Bref, donc voilà où on en est. Bon, et ben voilà, donc la J3, on vient de la voir. On va retourner sur la suite des événements. Donc tout ça, on a vu. On va aller regarder un petit peu les morts, les résultats, on a vu, le classement, on a vu, les stats, on a vu, les matchs de J3, on a vu. Mais avant, les morts. Alors, ça a été assez tendre, hein, à moins que j'en ai raté, mais je ne crois pas. Seulement 5 morts. On en avait 9 ou 10, hein, je ne sais plus
à la première journée, donc le double, hein, mine de rien. C'est pas foufou les amis, hein. Va falloir se réveiller un petit peu, sortir les crampons, sortir les poings, parce que là c'est pas génial quoi, hein. Donc 5 morts seulement. Alors on peut noter quand même dans les morts, c'est qu'on a Finrur, bah oui c'est un mort qu'on lui a fait, qui était à 3 quarts, mais c'est pas tant ça, c'est que malgré tout il avait 4 XP ce 3 quarts. Donc ça c'est dommage. On avait également un, bah oui Croco, tu avais un maraudeur qui avait 2 XP, qui est mort. Et puis pour les autres, c'était de toute façon des nouveaux. Alors c'est toujours gênant de perdre un qu'est-ce qu'il y a, bon, quoi, non, même c'est pas gênant. Un zombie, on s'en fout un peu, on est d'accord. Après des 3 quarts, ça se rachète. Donc c'est pas très grave les morts en plus qu'il y a eu. La plupart n'avaient pas d'XP, c'était pas des positionnels. Bon, voilà. Donc on pourrait dire que c'est quand même celui de 3 quarts quand même de Finrur qui est un peu chiant avec 4 XP. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de cette J2. On passe tout de suite aux news du online. Alors les news du online, petite rubrique rapide, encore une fois, pas sûr de la faire à chaque fois, quand tu n'auras rien à dire, on dira rien, tout simplement. Hein, mais pourquoi je vous en parle? Parce que d'abord il y a plusieurs choses à vous dire. Il y a une news principale qui est sortie, que vous avez peut-être raté, je vais vous en parler juste après. Mais avant ça quand même, pour votre info, donc d'abord, beaucoup de bugs ont été corrigés, ils continuent de les corriger. Hein. Donc les devs sont toujours bien attachés à faire évoluer, pas assez vite, mais à faire évoluer quand même Blood Bowl 3. Une news que je vous donne, c'est que les outils d'administration, alors pour certains qui me suivent, je l'ai déjà dit à chaque fois, mais bon là c'est un peu plus vrai, arrivent maintenant très vite. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est vraiment pas mal. Ça va permettre vraiment d'administrer ce qu'on veut, et ce sera via des outils hors ligne. Donc en gros avec votre téléphone portable, vous pourrez gérer vos ligues, etc. Donc ça va être sympa pour les admins, dont je fais partie. Voilà. Donc ça c'était la news générale. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais en fait ils nous ont sorti une petite news là, Cyanide, où en fait ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un tournoi avec du cash prize. Voilà. Donc il l'avait déjà fait il y a plusieurs années, notamment en 2018. J'étais bien placé pour le savoir puisque j'avais eu la chance d'aller en finale et d'avoir donc des gains sonnants et trébuchants. Mais donc ils relancent cette logique-là avec tout un système de qualification qui va être intéressant en tout cas pour partie. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils essayent d'un petit peu amener de l'intérêt. Et ils ont intérêt, si je puis dire, parce qu'effectivement, il faut garder la motivation à utiliser leur jeu. Alors, concrètement, comment on peut se qualifier? Pour ceux que ça intéresse, je vous en parle rapidement. Donc, d'abord, la première façon de se qualifier, c'est via le leader. Donc, le leader, c'est la compétition officielle qui est sur Cyanide. Alors, qui n'est pas simple hein, entre nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une prime au farm. Hein, pour être très, très clair, hein, faut pas rêver. C'est-à-dire, plus vous jouez, faut avoir beaucoup de temps, plus vous avez de chance, évidemment. Alors, faut pas avoir que des défaites, hein, sinon vous n'en avez aucune, bien entendu. Mais il y a quand même, tous ceux qui sont sur les hauts du classement ont quand même beaucoup de matchs dans les pattes. D'accord? Maintenant, si vous êtes très très bon, vous faites 12 victoires, 0 défaites, 0 nul, vous serez très très bien classé. Hein, donc il n'y a pas non plus c'est une possibilité. Donc suite à ce leader, les 2 premiers seront directement qualifiés. Hein, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc ils seront directement qualifiés. Et ensuite, on aura du 3e au 28 qui seront également qualifiés. Pour le play-in, on va en reparler après. Les 2 premiers en fait sont directement sur les phases finales, hein, le season final, donc c'est sur les phases finales, et du 3 au 28 ils entreront dans le play-in. Et en plus, on aura les deux joueurs en fait de chaque roster qui seront également qualifiés, parce qu'évidemment du 3e au 28, je dis n'importe quoi, si c'est que des nains, ça veut dire que les 2 premiers des autres rosters seront eux aussi qualifiés, d'accord? Et ça c'est pas mal parce que ça permet aussi d'avoir un peu de diversité, de laisser la chance à des rosters peut-être moins bien armés que d'autres, d'être joués, d'avoir une chance de gagner leur ticket. Ok? Donc ça c'est la première façon, c'est via le leader officiel. La deuxième façon, et ça c'est assez intéressant, c'est via un tournoi que la NAF va organiser. Hein. Donc un tournoi NAF, donc satellite, qui a été annoncé. Hein, donc pour ceux qui ont suivi et qui voudraient le faire, je vous invite à aller sur le Discord de la NAF, puisque ça se fait via uniquement Discord. Hein, et donc là aussi, les 2 finalistes
donc le gagnant et finalement son runner-up, hein, comme on dit, seront là aussi directement qualifiés pour la phase de play-in. D'accord? Alors, petite info quand même par rapport à ça, il y a deux organisateurs de ce tournoi NAF, dont Olivier Dulac. D'accord? Donc Olivier Dulac, voilà, qui est assez actif sur Blood Bowl 3, est un des organisateurs de ce tournoi NAF. Ok? Voilà. Et puis donc ensuite, comment ça se passe? Eh ben, il y aura donc 14 tickets qui seront dans le fameux play-in dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça nous donne, donc on a 56 joueurs, hein, entre le 3 à 28, etc. On a 56 joueurs qui seront là, et on aura 14 tickets à la fin pour les phases finales qui seront distribuées. Et vous voyez, les phases finales, on verra après comment elles vont se passer, mais le gagnant, on a 5000 $ de cash prize, hein, quand même, donc c'est pas mal. Et puis après, il y a des Warpstones, etc., évidemment, distribués, mais voilà, il y a vraiment 5000 $ de cash prize, etc. Donc c'est quand même pas neutre. Et voilà comment ça va se passer donc pour le season final. On aura une winner bracket assez classique et la loser bracket. Et vous voyez, donc on aura ici donc on a dit donc le premier d'ailleurs qualifié directement de la leader sera là-haut et le deuxième là, pour éviter qu'ils se rencontrent tout de suite, hein, évidemment. Et puis voilà, quart de finale, demi-finale, finale et la grande finale donc derrière. Voilà. Alors une chose quand même à vous dire aussi par rapport à ça. Le fait de mettre comme ça du cash prize, etc., je peux vous dire que ça commence à attirer alors les joueurs d'online évidemment, parce que les joueurs d'online qui sont là à la limite, pourquoi pas, mais ça attire aussi des joueurs vis-à-vis. Voilà, par exemple Bourpif, vous voyez, hein, je l'ai vu apparaître évidemment sur Blood Bowl 3 et il commence à bien se classer, puisque vous voyez par exemple il doit être à 12-2-0 par exemple, vous voyez, dans résultat. Donc voilà, on voit quand même que certains joueurs de vis-à-vis vont peut-être aller se frotter à du online parce qu'il y a du cash prize. Pas que c'est la seule raison, hein, bien évidemment, parce que ça permet aussi de s'entraîner et de faire plus de matchs pour s'entraîner, mais on voit quand même qu'il y a des discussions qui se font, notamment sur le Discord France Blue Ball, là, enfin je sais plus comment il s'appelle, bref, où ça discute. Alors, c'est un bien, c'est un mal, après peu importe, hein. Moi je suis pas là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans les tournois? Je suis pas là-dessus non plus. Moi je vous décris ce qui se passe, et je pense que de toute façon, quand on est compétiteur et qu'on a envie de gagner un tournoi, qu'il y ait de l'argent ou pas, on va jouer, quoi. Ok, voilà pour info. Et maintenant, un petit point sur Dragon Ball, comme je l'avais dit, pour terminer, ce mag de la J2. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont écouté ou pas d'ailleurs le début, donc Note fera avec moi le mag de la J3 parce que, d'abord il ne pouvait pas être dispo là, mais surtout ce sera sympa de discuter avec lui du bilan. Donc, on fera le bilan du Dragon Ball, hein, voilà, ce sera intéressant de faire tout ça. Donc, on abordera ça dans le mag de la J3. Mais en tout cas, où on en est aujourd'hui. Donc, l'objectif en tout cas, puisque je crois que c'est 23, Croco, si j'ai des bêtises, tu me corriges, hein, je crois que c'est 23 équipes inscrites jusqu'à maintenant, mais que la 24e est en passe de l'être. Bon, donc c'est 24 équipes. 96 coachs. Pour info, on a un sponsor qui sera là, hein, donc voilà, qu'on accueille volontiers. Alors c'est pas gratuit évidemment, mais un sponsor, donc quand je dis pas gratuit, nous offre des tapis jeux Blue Ball, hein, pour ceux qui connaissent pas Straight Mats, c'est ça. Donc écoutez, voilà, c'est toujours intéressant. Qui seront gagnables d'ailleurs via une tombola. Hein, donc on vous expliquera tout ça. Enfin, vous connaissez le principe des tombolas avec des cases à gratter qui seront à 1 € si je dis pas de bêtises, un Croco. Voilà, donc mais plus de 200 € de lot, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il y a 200 cases à 1 €, mais il y a plus de 200 € de lot. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc quoi d'autre sur donc le rule 7, pour ceux qui ne l'avaient pas trop regardé de près, il est quand même assez orienté champion, puisque pour info, pour Dragon Ball, on va avoir la possibilité de recruter à la volée des champions. Voilà. Alors évidemment, ce sera ça pour les rosters des plus bas tiers, hein, du coup, qui évidemment auront plus de choix, donc de points dépensés pour les avoir. Donc voilà, donc ça c'est comment on oriente effectivement ce Dragon Ball. Et puis après, voilà, si vous avez déjà des idées de roster, selon vous, de combinaison, j'entends d'équipe, hein, j'entends équipe au sens large, hein, pas une seule équipe, mais les 4 en fait. Les 4 équipes combinées, donc on va appeler ça les squads peut-être, qui seraient gagnantes comme ça sur le papier. Écoutez, peut-être un petit sondage, Croco, si tu veux organiser ça sur
le forum ou sur le Discord. Tiens, ça peut être sympa. Voilà, d'aller regarder quel serait comme ça le quatuor a priori gagnant selon vous sur le papier. Peut-être lancer un petit sondage sur le Discord, on va voir. Ça peut être sympa. Et puis, comme vous le savez tous aussi, on a introduit, bien sûr, et c'est normal, les vampires, et qu'on a mis T1 suite à diverses concertations. Est-ce qu'ils vont perfer ou pas? Ça, franchement, c'est une bonne question. Moi, je suis assez curieux et impatient de voir ce que vont faire, s'il y en a qui les jouent, bien sûr, et ce que vont faire les vampires dans ce tournoi. Voilou. Voilà les amis. Si, dernier point quand même, petite liste des équipes aussi qu'on va avoir sur ce Dragon Ball. Là aussi, ça peut être intéressant de se faire un petit sondage sur... vous voyez qui pour la gagne à la fin. Alors il y a des noms, voilà, les Cocoripo par exemple, qui ont d'excellents résultats évidemment en ce moment, qui font partie inévitablement des favoris, bien sûr, pour remporter ce Dragon Ball. Mais il y en a d'autres, voilà, on a tout un tas d'équipes, les Red Caps qui l'ont déjà gagné par exemple, les Brutes bien sûr, évidemment les Brutes. Bon, je dis pas ça parce que je vais jouer avec eux, mais voilà, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre LCD, FCS, qu'est-ce qu'on a Mordor Vivant. Bon bref, on a pas mal d'équipes assez sympas. Moi je les connais pas tous, vous les connaissez plus que moi. Donc en tout cas, j'ai hâte d'y être. C'est donc le 4 et 5 novembre, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est la date que j'ai en tête, que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça. 4 et 5 novembre. Tout ce Dragon Ball. On aura tous besoin de vous, n'oubliez pas. Le moindre petit coup de main, quel qu'il soit, est le bienvenu, évidemment. Voilà les amis, j'ai fait le tour de cette J2 et puis des petites informations comme ça qui tourneront encore une fois selon l'actualité du moment. Il me reste à vous dire à tous une excellente soirée, de bien vous amuser pour cette J3 pour ceux qui n'ont pas encore fait leur match. Voilà. Et puis de toute façon on se retrouve au pire tous physiquement au Dragon Ball. En tout cas je vous invite tous, même ceux qui ne le jouent pas ou n'ont pas le temps d'organiser, peu importe, passez. Ça c'est la moindre des choses. Voilà, allez, des bisous à tous, merci. Je poste tout ça évidemment, tous les lives sur le forum, le Discord, etc. Vous pouvez les regarder en replay sur YouTube et sur la chaîne. Des bisous, allez bye bye, salut à tous.